As-tu déjà eu l'impression que tout ce que tu avais construit s'était effondré sous tes yeux? Comme si, soudainement, ce que tu croyais être solide t'avait été arraché sans explication? Les pertes font mal, les frustrations épuisent, et l'âme, quand elle est blessée, commence à crier en silence « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Peut-être que c'est exactement là que tu te trouves aujourd'hui. Tu portes le poids de quelque chose que tu as perdu, une relation qui s'est terminée, un projet qui n'a pas abouti, une opportunité qui t'a échappé de peu. Et maintenant, tout semble sans couleur, sans énergie, sans direction. C'est normal de se sentir comme ça. Le cœur humain cherche d'abord à comprendre ce qu'il a perdu avant de croire en ce qui pourrait encore arriver. Mais laisse-moi te rappeler une vérité qui peut changer ta vision de ce moment. Ce que tu as perdu n'est rien comparé à ce que Dieu est en train de préparer. Il n'est pas limité par ton passé, il prépare du nouveau. Dieu ne travaille pas seulement avec ce qui reste, il agit selon ce qu'il choisit d'apporter. Et ce qu'il prépare pour ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce qui semble être une fin dans ses mains devient un nouveau départ. Ce qui paraît vide devient une promesse, parce que lorsque tout semble perdu, Dieu commence à construire l'éternel. Le désespoir veut te paralyser. Il veut te faire croire que tout est fini, mais Dieu parle maintenant à ton cœur. Ne désespère pas. Je suis en train d'apporter du nouveau. Tu n'as pas tout perdu. Il y a encore un but. Respire profondément. Tu n'es pas seul dans cette vallée, et cette vallée n'est pas ta destination finale. Ce n'est qu'un pont entre ce qui était et ce qui vient. Et ce qui vient est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière. Perdre quelque chose ou quelqu'un qu'on aimait ou qu'on espérait touche le cœur d'une manière profonde. Ce n'est pas seulement l'absence de ce qui est parti, c'est le vide que ça laisse, c'est le doute qui s'installe, cette impression que plus rien ne retrouvera le même sens qu'avant. Et le plus difficile, c'est que personne ne t'apprend à gérer ça. La plupart des gens autour de toi n'imaginent même pas l'ampleur de ce que tu vis à l'intérieur. Parfois, tu souris, tu fais ce qu'il faut, mais seul Dieu sait combien c'est dur de ne pas t'effondrer. C'est dans ces moments-là que le désespoir tente de prendre de la place. Il se nourrit de l'urgence, du besoin de tout comprendre maintenant, du désir de voir une réponse. Aujourd'hui, de la recherche d'un soulagement immédiat, mais le désespoir est un ennemi silencieux de la foi. Il vole ta paix, brouille ta vision et te fait croire qu'il n'y a plus d'issue. Et peut-être que tu avais bien commencé. Tu avais rêvé avec sincérité, espéré avec foi, avancé avec courage. Mais la perte est arrivée. Et avec elle, la peur. Peur de recommencer, peur de faire confiance à nouveau, peur de rêver, et d'être déçu encore une fois. C'est un vrai combat. Parce qu'un cœur blessé commence à se fermer. Il commence à douter. Il commence à vivre à moitié. Tu ne t'arrêtes pas, mais tu n'avances plus avec la même lumière qu'avant. Tu survis, mais tu ne vis plus vraiment. Et c'est exactement là que l'ennemi veut te garder, dans un état de pause émotionnelle, spirituelle et même relationnelle. Mais Dieu ne veut pas te voir endormi comme ça. Il connaît chaque détail de ta douleur, et il ne l'ignore pas, il l'accueille, il en prend soin, et plus encore, il prépare quelque chose. Parce que la perte que tu as traversée n'annule pas le but qu'il a écrit pour toi. Le défi, ce n'est pas seulement d'accepter ce qui a été, c'est de croire que ce qui vient est meilleur. C'est de faire confiance au fait que, même si tu ne comprends pas maintenant, tu es en train d'être conduit vers quelque chose qui aura du sens pour l'éternité. Et cette foi, c'est ce qui t'arrache au désespoir pour te remettre sur le chemin de l'espérance. La parole de Dieu n'a jamais caché la souffrance, mais elle n'a jamais laissé non plus la douleur comme point final. La Bible est remplie d'histoires de pertes, mais aussi de recommencements inattendus. L'un des exemples les plus frappants, c'est celui de Job, un homme qui a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens, sa stabilité, son honneur, mais même au cœur du chaos, il n'a jamais perdu une chose, la confiance que Dieu était toujours là. Et à la fin de son histoire, quelque chose de puissant s'est produit. Job 42:10 dit « Le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci intercéda pour ses amis.
et le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il possédait auparavant. Ce n'est pas juste une leçon de patience, c'est une vérité éternelle sur le caractère de Dieu. Il est spécialiste de la restitution. Job n'a pas seulement retrouvé ce qu'il avait perdu, il a reçu 2 fois plus. Parce que Dieu ne se contente pas de réparer le passé, il bâtit du neuf, du plus grand, du plus profond. Et ce n'est pas une exception. C'est un principe spirituel. Ce qui a été perdu n'est jamais plus grand que ce qui est à venir. Mais regarde bien un détail. La restauration commence quand Job prie, même au milieu de la souffrance. Ça nous montre que la clé, ce n'est pas d'attendre la fin de la douleur pour croire, mais de garder la foi en plein milieu de la douleur. La confiance en Dieu, dans le temps de la perte, c'est ce qui ouvre la voie à la restitution. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas d'issue. Peut-être que tu penses avoir trop perdu. Mais Dieu n'a pas besoin de ce qui est parti pour créer du nouveau. Il crée à partir de rien. Il insuffle la vie là où il n'y a que du silence. Et il ne fait pas que voir ta douleur. Il la transforme en témoignage. S'il y a un principe que tu dois garder aujourd'hui, c'est celui-ci. Dieu ne termine jamais une histoire par une perte. Il écrit toujours un nouveau commencement. Quand tout s'effondre autour de nous, notre premier réflexe, c'est de vouloir comprendre. L'esprit cherche des réponses, veut connaître les raisons, trouver une logique à ce qui paraît injuste. Mais il y a des moments où l'explication ne vient pas. Et c'est justement là que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Faire confiance sans comprendre. Faire confiance à Dieu après une perte, ce n'est pas facile. Ce n'est pas automatique. C'est une décision qu'on prend même quand le cœur est encore brisé. Et peut-être que c'est exactement l'invitation de Dieu pour toi aujourd'hui. Es-tu prêt à me faire confiance, même sans avoir toutes les réponses ? La vraie foi ne se manifeste pas quand tout va bien. Elle prend forme au milieu du chaos, quand tu te relèves, même sans force, quand tu pries, même sans ressentir, quand tu choisis de croire, même avec le cœur en miettes. C'est cette foi-là qui transforme. C'est cette foi-là qui fait bouger le ciel. Peut-être que ce que tu as perdu a ébranlé ton identité. Peut-être que ça a touché ton estime de toi, ton sens de l'orientation, ta sécurité intérieure. Mais ce que Dieu construit maintenant, ce n'est pas juste une nouvelle saison, c'est une nouvelle version de toi, plus forte, plus profonde, plus mûre. Quelqu'un qui ne vit pas seulement de promesses, mais de confiance véritable. Et faire confiance à Dieu, c'est souvent apprendre à se reposer. Se reposer de la précipitation, du désespoir, de la comparaison. C'est arrêter de vouloir tout comprendre et simplement dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi. » Et ça me suffit. Ce type de confiance ne naît pas dans un moment d'émotion forte ou un culte vibrant. Il naît dans le silence, dans les nuits où tu choisis de ne pas abandonner, dans les journées où tout semble figé, mais tu restes là. Et c'est dans cet endroit que la foi devient solide, que le cœur s'aligne, que le nouveau commence à germer. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas une foi parfaite. Il tend la main et te dit « Donne-moi ça, fais-moi confiance. Ce que tu as perdu n'est rien à côté de ce que je prépare. » Tu te réveilles et tout semble pareil. La douleur est encore là, l'absence pèse encore. La peur de l'avenir continue de murmurer à ton oreille. Et alors, une question revient sans cesse. Comment faire confiance concrètement? Comment vivre cette foi quand la perte est récente ou quand la vie semble bloquée? La réponse ne se trouve pas dans de grandes actions, mais dans de petits pas. Faire confiance à Dieu est un exercice discret. C'est te lever le matin et, avant même de toucher ton téléphone ou de plonger dans les tâches, simplement dire « Seigneur, je te confie cette journée, conduis-moi ». C'est t'arrêter au milieu de la course, respirer profondément et te rappeler « Je n'ai pas à tout porter, Dieu est avec moi ». Et quand les pensées viennent pour te faire tomber, car elles viendront, tu choisis de leur répondre avec la vérité. J'ai perdu quelque chose, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Je ne comprends pas tout, mais il sait exactement où il me mène. Tu as déjà remarqué comme le cœur peut exagérer quand il est blessé?
l'esprit commence à dire que c'est fini, que plus rien ne marchera, que mieux vaut tout arrêter. Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ce sont des échos de la douleur, pas la voix du ciel. Et c'est pour cela qu'au quotidien, tu dois apprendre à remplacer ces pensées par la foi, par la vérité, par l'espérance. N'attends pas de ressentir quelque chose pour faire confiance. Commence par faire confiance et le ressenti viendra ensuite. L'âme s'aligne au fur et à mesure que tu choisis de te reposer, même sans voir. Car la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix, le choix de continuer, même sans garanties humaines, le choix de croire que Dieu écrit toujours ton histoire. Et si aujourd'hui, tout ce que tu arrives à faire, c'est continuer, d'avancer en silence, c'est déjà de la foi. Si tout ce que tu peux dire, c'est « Seigneur, aide-moi à te faire confiance », c'est déjà une prière. Et Dieu entend chaque mot, même ceux qui ne sortent pas de ta bouche, mais crient dans ton cœur. Alors vis avec légèreté, un jour à la fois, un pas après l'autre. Car Dieu ne te demande pas de te presser, il t'invite à persévérer. Quand tout semble perdu, c'est dans les promesses de Dieu que tu trouves ta stabilité. Ce ne sont pas de simples phrases motivantes, ce sont des engagements éternels d'un Père qui ne change pas. Et si tu es encore debout, même après ce que tu as traversé, c'est que ces promesses te portent déjà, même si tu ne t'en rends pas compte. L'une d'elles se trouve dans Romains 8, 28. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses, au bien de ceux qui l'aiment, toutes choses. Pas seulement les bonnes, mais aussi les douloureuses, même ce qui t'a fait mal, ce que tu n'as pas compris, ce qui a fait vaciller ton monde. Dieu l'utilise pour faire avancer son plan. Il ne gaspille aucune douleur. Il reconstruit sur les ruines. Une autre promesse puissante est dans Joël 2, 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Dieu ne fait pas qu'apporter du nouveau. Il restitue, il honore le temps perdu, il guérit les vides laissés derrière, il fait refleurir ce qui semblait mort. Si quelque chose t'a été arraché, cela ne veut pas dire que ton histoire est finie. Cela veut dire que Dieu s'apprête à écrire un nouveau chapitre, plus fort, plus beau, plus profond. Et il y a aussi cette promesse qui réconforte comme une étreinte. « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu 28, 20. Cela change tout. Parce que même quand tu ne ressens rien, il est là. Même quand il n'y a aucun signe, il reste présent. Dieu n'est pas comme les hommes. Il ne promet pas pour ensuite revenir sur sa parole. Il accomplit, au bon moment, de la bonne manière. Peut-être qu'aujourd'hui tu as juste besoin de te rappeler cela, qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole, qui ne laisse aucune de tes larmes tomber en vain, qui garde tes prières comme des semences. Et au temps convenable, il fait tout fleurir. Si tu es fatigué, si tu as peur de faire à nouveau confiance, reviens simplement aux promesses. Elles sont ton sol, ton encre, ta direction. Et plus tu t'accroches à ce que Dieu a dit, moins le découragement a de pouvoir sur toi. Parce que les promesses ne sont pas seulement pour le futur, elles sont un réconfort pour le présent. Elles sont la preuve que tu te diriges vers un endroit sûr, même si tout te semble encore incertain. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais il y a un appel sur ta vie qui est plus grand que cette perte, plus grand que ce moment, plus grand que tout ce que tu as laissé derrière toi. Parce que Dieu ne bâtit jamais quelque chose d'éternel sur ce qui est simplement passager. Il utilise les pertes, les silences et même les douleurs comme partie intégrante de la préparation à ce qu'il est en train de révéler. C'est difficile de voir un but quand on est blessé. Mais les plus grands appels naissent souvent dans des cœurs brisés, puis restaurés, parce que c'est dans ce processus de douleur et de reconstruction que Dieu fait un travail profond. Il ne veut pas seulement t'emmener dans des lieux élevés, il veut faire de toi quelqu'un de suffisamment solide pour y rester. Regarde l'histoire de Joseph, par exemple. Il a été trahi, vendu, oublié, accusé à tort. Il a tout perdu, sa famille, sa liberté, sa dignité. Mais au moment prévu, Dieu l'a élevé à une place d'honneur. Et quand ce jour est arrivé, Joseph n'avait pas seulement du pouvoir entre les mains. Il avait un cœur prêt, parce que le temps de la perte l'avait préparé à vivre. Le but, ton appel aussi demande une préparation. Et cette préparation passe souvent par les pertes.
parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu n'apprends que dans la vallée, qu'il y a des forces qui ne se révèlent que dans la faiblesse, qu'il y a une foi qui ne se forge que quand tout s'écroule. Et si aujourd'hui tu as l'impression d'être dans cette vallée, sache-le, ce n'est pas la fin, c'est le milieu, c'est le processus, c'est le façonnage. Et Dieu ne te brise pas pour t'affaiblir, il te façonne pour t'utiliser, pour te relever, pour t'envoyer avec autorité et profondeur. Tu portes quelque chose de grand, même si tu ne te sens pas comme ça en ce moment. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi veut tant t'arrêter, mais il n'y arrivera pas. Parce que le ciel a encore des projets pour toi. Et cet appel tient toujours. Ne te définis pas parce que tu as perdu. Ancre-toi dans ce qui est en train d'être formé. Parce que celui que Dieu est en train de préparer, il est aussi en train de l'aligner pour vivre quelque chose que les yeux n'ont pas encore vu, que le cœur n'a pas encore compris, mais que le ciel a déjà écrit. Peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une réponse, mais d'un recommencement, un nouveau souffle, un repos pour ton cœur, parce que la vérité, c'est que tu as déjà beaucoup combattu. Tu as pleuré plus que tu ne l'aurais voulu. Tu as porté des pertes que personne ne connaît. Et pourtant, tu es toujours là. Rien que ça en dit long sur qui tu es et sur qui est avec toi. Dieu n'ignore pas ta douleur. Il recueille chaque larme. Et plus encore, il transforme chacune d'elles en semence d'un renouveau, quelque chose qu'il est lui-même en train de préparer. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tout s'est passé ainsi. Tu as juste besoin de croire que ce qui arrive est plus grand que tout ce qui est derrière toi. Ce que tu as perdu ne définit pas ce que Dieu va encore faire. Il n'est pas limité par ce qui est parti. Il est spécialiste des recommencements. Il tourne les pages, il écrit des histoires là où il n'y avait que du silence. Et il est en train de le faire maintenant, même si tu ne peux pas encore le voir. Alors respire, repose-toi, remets-lui ce que tu portes. Ne te laisse pas submerger, car ce n'est pas la fin, c'est le milieu du chemin. Et le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre va l'achever, pas selon ton calendrier, mais selon le temps parfait du ciel. Aujourd'hui, tu peux choisir d'arrêter de regarder ce que tu as perdu et commencer à regarder ce qui arrive. Tu peux décider de relever la tête et dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je sais que tu es en train d'apporter quelque chose que mes yeux ne voient pas encore, mais que mon cœur commence à ressentir. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui ? Avant de partir, prends une grande inspiration. Confie-lui tes inquiétudes, il s'occupe de tout.